Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. N'oubliez pas donc de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour la communauté météo YouTube. Alors, il va y avoir un petit changement d'horaire là. Pourquoi? Eh bien, on est passé en heure d'été et malheureusement, les runs, je pensais qu'ils resteraient aux anciennes heures, c'est-à-dire avec une actualisation à 16h30 pour le run de midi, mais en fait, il y a une heure de plus. Donc du coup, malheureusement, je vais devoir décaler la mise en ligne un petit peu plus tard le dimanche et le mercredi de ces bulletins de prévision à long terme. Ça ne m'arrange pas des masses, mais c'est comme ça. Les runs sont prêts en fait une heure plus tard. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va se mettre donc sur les cartes. Et on va commencer par une petite analyse tout d'abord des températures avant de rentrer très rapidement dans la prévision elle-même pour les 15 prochains jours. Donc tout d'abord, il fait de 8 à 11 sur le nord-est, de 7 à 8 sur le nord, de 7 à 9 sur les côtes de la Manche, on a de 10 à 13 degrés du côté de la Bretagne, de 10 à 11 en Île-de-France, de 4 à 14 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, une petite poche froide, là, 4 degrés, là, du côté du nord de Dijon, là. De 8 à 13 degrés sur les Pays de Loire, de 9 à 12 degrés sur le Massif central, de 5 à 12-13 degrés sur Poitou-Charentes, Limousin. Ensuite, de 6 à 14 degrés, 15 degrés même du côté du sud-ouest, de 10 à 17 degrés sur Rhône-Alpes, et sur l'arc méditerranéen, nous avons des températures qui s'échelonnent de 15 à 20 degrés, avec un 20 degrés à Nice, et en Corse, de 14 à 20 degrés. Donc il fait bien doux, là, du côté du pourtour méditerranéen, des températures un petit peu justes, un petit peu ailleurs. C'est pas catastrophique, mais on a quand même un petit déficit, hein. En région parisienne, par exemple, on a atteint à peine 10 degrés aujourd'hui. Donc il manque 2 degrés environ pour avoir des températures normales de saison. Voilà, pour avoir des températures donc conformes aux normales saisonnières. Alors on va passer à présent à la synoptique. Donc on va se placer au 27 mars, c'est-à-dire à demain, donc 0 heure, et voir ce qu'il se passe. Donc les centres d'action demain, eh bien on le voit, hein, c'est la confirmation de la descente nord, liée au positionnement de haute pression sur le proche Atlantique, qui engendre donc une descente directe du nord, donc un rafraîchissement très significatif demain pour l'ensemble du pays, hein, pour une bonne partie du pays. On va voir après l'influence sur les températures, mais en fait c'est assez brutal ça se voit très bien sur cette carte, hein, on est vraiment en flux de nord. Alors qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien on a le positionnement mardi donc d'une situation anticyclonique. On a carrément une bulle anticyclonique qui se met sur le pays avec des pressions à 1025 hectopascales, tout comme en altitude d'ailleurs. Donc on va avoir mardi, en fait on a un anticyclone qui vient se positionner, une bulle anticyclonique qui vient se positionner sur le pays. Donc tout d'abord avec l'influence nord qui emportera demain donc un refroidissement. Et après, cette bulle anticyclonique, mardi, viendra se positionner sur le pays. Alors, la suite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va pas durer apparemment très longtemps, puisque on voit déjà que mercredi, on a cette vaste système dépressionnaire qui a tendance à user en fait les pressions sur comment on appelle ça, l'ouest de la Bretagne, la pointe Bretagne, voilà, je trouvais pas le mot. On voit que cette dépression a tendance à faire baisser les pressions, et l'anticyclone a tendance quand même à se décaler vers l'est. Alors voilà, les pressions ont quand même tendance à diminuer par l'ouest mercredi. Donc on est en flux de sud-ouest, voilà, donc il est clair que on va pas avoir un temps froid là mercredi. À mon avis, le refroidissement va être très passager pour ce début de semaine. On en reparlera après avec les températures. On continue pour jeudi. Alors, jeudi, on est en situation dépressionnaire surtout au nord-ouest, mais au sud-ouest.
au sud-est surtout, même sud-sud-ouest, les deux, on est protégé, donc on sera protégé jeudi 30 par en fait l'anticyclone qui est ici, là, au sud-ouest du Portugal. On a des hautes pressions un peu plus élevées quand même sur le sud, la moitié sud, et donc on va voir ce que ça va donner en termes de temps, mais a priori quand même, c'est le nord-ouest qui va quand même plus manger en matière de temps, c'est-à-dire que le temps va être, à mon avis, un peu moins beau, clairement, au nord-ouest qu'au sud. Ça se voit clairement sur cette carte qui est. On voit que ces régions-là, du nord-ouest, nord-nord-ouest, vont être sous l'influence de la dépression là, qui est ici, hein, au nord-ouest de l'Irlande. On continue pour le 31. Donc là, on voit que, toujours pareil, une moitié sud qui est assez protégée finalement par des pressions supérieures à 1015. On sent que ça résiste. Tandis qu'au nord-ouest, on a toujours la présence d'une situation un peu plus dépressionnaire, et on a quand même un resserrement des isobars pour le vendredi 31. Il va falloir surveiller, il pourrait y avoir quand même du vent, notamment sur la Bretagne et le Cotentin. Il y a quand même un resserrement isobarique là assez important, avec la présence d'une dépression, je vais y arriver, sur l'Irlande, qui est positionnée sur l'Irlande, et 980 pour GFS et 980 pour le modèle européen. Après, on ira voir le focus sur la France, hein. On va voir ce que ça donne. Mais là, je reste au niveau un peu plus général. Le 1er avril, donc le 1er avril, on basculerait en flux de ouest-nord-ouest, toujours pareil. Au nord du pays, on est plutôt en dépressionnaire, et au sud, le sud va être protégé quand même par des pressions un peu plus élevées. Donc en fait, c'est un petit peu ce sentiment, c'est que toute la semaine, il va y avoir une France qui va être partagée en deux, avec des conditions plus anticycloniques au nord, au sud qu'au nord. Donc au nord, à mon avis, le temps va être un peu plus tourmenté. On va voir après ce que ça va donner en termes des précipitations, mais je ne serais pas étonné de voir beaucoup plus de précipitations au nord qu'au sud. Voilà pour le 1er avril. On continue pour le 2 avril. Alors, sur le proche Atlantique, apparemment, il y aurait un gonflement donc de l'anticyclone qui ferait basculer le flux en nord-ouest, mais on sent quand même que là, regardez, si en altitude, l'anticyclone ne gagne pas, on a quand même en surface les 1015 qui sont repoussés quand même, l'isobar 1015 qui est en gros sur Paris. Il n'y aurait que juste la moitié nord qui serait un petit peu en dessous, donc peut-être que pour le dimanche 2 avril, on aurait des conditions un peu plus clémentes sur le pays avec un gonflement de l'anticyclone. Chose qui est un petit peu moins visible sur le modèle européen. Toutefois, le modèle européen voit aussi le positionnement de l'anticyclone sur le proche Atlantique avec un basculement d'un flux de nord-ouest. On va voir ce que ça donne, mais ça pourrait entraîner un temps un peu plus perturbé au nord qu'au sud, avec peut-être, comme on est en flux de nord-ouest, éventuellement, moi je pense à des giboulées, de ce genre de choses. On va voir ce que ça donne sur la carte des précipitations. Le lundi 3 avril, là on a l'anticyclone qui se place sur le proche Atlantique et qui fait basculer encore une fois, comme un petit peu en ce début de semaine, les isobars verticalement. Donc il risque d'y avoir encore un refroidissement pour le début de la semaine du 3 avril. Ça, c'est pour le modèle européen. Et le modèle GFS, lui, voit ça, mais un petit peu moins. Vous voyez, l'anticyclone est quand même beaucoup moins organisé que sur le modèle GFS. Européen, c'est bien organisé, mais le modèle GFS, lui, l'est moins. Voilà, donc a priori, ça voudrait dire que là, il commence à y avoir une petite divergence en termes de scénario. Vous voyez, là, il y aurait donc un anticyclone au large du Portugal. Et là, vous voyez, il y est même pas. Donc voilà, on peut considérer là que c'est le 3 avril inclus qu'il y a, on va dire, le point de divergence entre les deux modèles européens et
JFS. Donc on va regarder après le panel modèle jusqu'au 3 avril. On va jeter un œil au focus sur la France. Donc on recommence. Début de semaine, les isobars verticaux, donc refroidissement. Et après, on va sans doute voir donc la patate anticyclonique de mardi. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et on regarde pour mercredi et on voit donc la moitié. Là, sur le nord-ouest, on a des pressions qui, ma foi, sont légèrement en dessous de 1015 avec un flux de nord-ouest, de sud-ouest assez organisé. Et au sud, là, vous voyez, on est au-dessus de 1015 hectopascales. Donc, voilà, on est un peu plus protégé sur le sud qu'au nord. C'est valable ce temps pour jeudi, regardez, avec un flux de sud-ouest, idem. Au sud du pays, les 1015 qui sont bien protégés. Et regardez, vendredi, on a la possibilité, un vendredi, d'un temps assez perturbé, avec beaucoup de vent au nord, puisque vous voyez que le gradient de pression entre Londres, qui est à 990, et Paris, qui est à 1005, ça fait 15 hectopascales. Il pourrait y avoir vendredi un bon petit coup de vent là sur le nord de la France éventuellement et peut-être même jusque dans le Massif central. Enfin là, la situation du vendredi 31 va être à surveiller parce qu'il y a un sacré gradient de pression qui s'installe. Après, basculement samedi dans un flux de nord-ouest. Et dimanche, eh bien, c'est le retour des hautes pressions avec un anticyclone qui serait présent là sur le proche Atlantique avec par contre, regardez ce minimum dépressionnaire sur la Méditerranée. Ça, je ne l'ai pas vu là sur la synoptique générale. Mais en tout cas, on a clairement le retour apparemment pour la fin de semaine et début de la semaine d'après de conditions un petit peu plus anticycloniques. On verra ça après avec les diagrammes interscénario pour voir si ça se confirme et voir un peu la tendance au-delà du 3 avril. Voilà. Donc on risque d'avoir une semaine peut-être un peu plus agitée au nord qu'au sud. On va tout de suite passer à l'accumulation des précipitations et on va voir si ce que je dis se confirme. Alors on regarde, et regardez, on arrive au lundi 3 avril 8h et ce que je dis est complètement débile en fait. Regardez les précipitations. Il y a beaucoup de précipitations qui vont avoir lieu sur les Vosges, le Jura et le nord des Alpes. Et regardez les cumuls de pluie. 123 à 155 mm de pluie du côté du nord des Alpes. Donc là, il va vraiment y avoir beaucoup de précipitations sur toute la façade est et dans une moindre mesure donc sur les régions de la Bourgogne, Massif central. Là, il va quand même y avoir beaucoup de pluie. Sur l'Île-de-France, 14 mm en une semaine, donc il va quand même pas mal pleuvoir. En fait, toute la France va être vraiment dans des conditions pluvieuses. Donc ce que je disais tout à l'heure, n'a pas l'air de se vérifier. Il y a pas je m'attendais à avoir beaucoup plus de précipitations au nord qu'au sud. Ce n'est pas le cas. Tout le monde va être arrosé, sauf, hélas, encore une fois, l'arc méditerranéen et en allant aussi un petit peu vers le couloir rhodanien. Il y a quelqu'un qui me disait en commentaire que malheureusement, sur le couloir rhodanien, il n'y avait pas tant de pluie que ça. Et là, ça semble encore une fois se vérifier puisque, mis à part du côté du Lyonnais, on va avoir une dizaine de millimètres, voire 15 au sud de cette zone. Ça va être quand même quelques petits millimètres. Hein, vraiment, donc une zone là du côté du Gard là qui va être assez sèche. Par contre, partout ailleurs, vous voyez qu'il va y avoir quand même de bonnes pluies. Alors, on va regarder tout de suite quand vont tomber ces pluies. Alors, demain, lundi 27. Alors, après, on va regarder. Alors, il y a des zones où il y a de la neige et tout ça. Moi, je préfère regarder les points météo de la veille pour le lendemain pour confirmer ces choses-là. Parce que c'est vrai que alors donc moi je n'ai pas vu spécialement de neige en plaine. A priori il y aurait peut-être des giboulées de grésil, c'est ce qui correspondait à ça ce matin. Donc risque d'avoir quelques averses, hein. Demain on a vu un régime d'averses surtout sur le nord-est du pays lié à la descente froide. Il y a la possibilité peut-être de flocons ou de grésil dans ces précipitations.
Après, à partir de mardi, on regardera ça avec les modèles. Mardi devrait être une journée relativement sèche, puisqu'il y a l'anticyclone qui vient nous rendre visite. Donc, mardi va être une journée sèche. Mercredi 29, c'est le retour des pluies, surtout en fin de journée. Donc, on va être tranquille mardi et une bonne partie de la journée de mercredi, sauf que mercredi soir, en fin de soirée, on va dire même en début de pleine nuit, on va avoir le passage d'une perturbation qui va s'évacuer le lendemain matin par l'est du pays. Le jeudi va être une journée très pluvieuse au nord du pays. Alors finalement, ce qui est bizarre, c'est que les cumuls là ne reflètent pas les cartes là, parce qu'on voit apparemment qu'il y a effectivement il y a quand même plus de pluie au nord qu'au sud. Là, pour le moment, vendredi va être une journée très arrosée. Et voilà, là, dans la nuit de vendredi à samedi, on va avoir beaucoup d'humidité sur le pays. Après, c'est une zone aussi, une période qu'il va falloir surveiller avec on l'a vu avec le resserrement des isobars, il pourrait y avoir aussi pas mal de vent. Donc très humide vendredi à samedi. Donc ça va être encore une fois une période très humide jusqu'au lundi 3 avril. On voit que ça pleut tant que ça peut. En fait, en gros, on va être tranquille mardi et mercredi. Voilà, mis à part mardi et mercredi où il va y avoir un temps assez sec, on va avoir beaucoup d'humidité. Voilà, donc ce qu'on peut résumer avec le temps, c'est une semaine humide, sauf mardi et mercredi. On continue avec les rafales de vent. Est-ce qu'on va en parler Ah oui, je vais peut-être aller regarder tout de même rapidement s'il y a des choses intéressantes de prévues. Alors, bon, là, il y a du orange. Voilà, la journée de vendredi. Alors, effectivement, il pourrait y avoir le passage au nord du pays d'un très gros coup de vent avec des rafales à 90 à l'heure, notamment sur le nord du pays. Donc, ça serait pour vendredi matin. La Méditerranée aussi va, enfin, au large, samedi matin. Voilà. Donc, on confirmera ça en temps et en heure, mais il pourrait y avoir un coup de vent vendredi sur le nord du pays. C'est une tendance générale, hein, donc on va pas trop y prêter attention. Alors cette carte, elle est un petit peu trop... Ouais, je préfère cette carte-là, elle est un peu plus claire. Alors les températures. Alors, demain matin, eh bien oui, demain matin, c'est ce qu'on avait dit. Refroidissement demain matin, avec donc des gelées sur le nord-est de -1 à 0, 6 degrés du côté de l'Île-de-France, 4 à 5 en Bretagne. Donc demain matin, il va faire froid, surtout sur le nord-est. Est-ce que les températures vont caler dans l'après-midi? Et oui, les températures calent, puisque nous avons que 9 degrés en Île-de-France, malheureusement. Donc au lieu de 12 pour une fin mars, et vous voyez que dans l'est du pays, nous avons que de 3 à 5 degrés dans les Vosges, il va faire vraiment très froid. Dans le nord du pays, surtout. Mais par contre, dans le sud, on a un refroidissement limité même. On peut pas dire que 14 degrés à Bordeaux, ça soit pas suffisant. C'est à peu près normal pour les deux saisons. Sur l'arc méditerranéen aussi. Donc c'est vraiment le refroidissement surtout sur la moitié nord du pays. Pour la matinée de mardi, on va avoir des gelées plus marquées encore finalement sur la façade est du pays avec des températures qui vont vraiment descendre jusqu'à -2, -3 degrés de façon généralisée sur l'est du pays, 2 degrés en Île-de-France. Donc il va faire encore froid mardi matin avec la présence de l'anticyclone et de conditions plus stables, plus sèches. Il risque, à mon avis, même donc avoir un ciel clair probablement. Disons que les conditions sont stables. Je ne vais pas m'avancer sur le ciel clair, mais enfin, vous voyez que les conditions anticycloniques favorisent encore une fois des gelées pour mardi matin, assez généralisées quand même, sur une bonne moitié est du pays. Si on trace un axe du nord au sud, il va quand même faire assez froid, hein, mardi matin. Dans l'après-midi, les températures de mardi vont être tout juste au nord, 10 degrés en Île-de-France, il manque quand même 2 degrés. Par contre, sur le sud, ça va. 18 à 19 sur le sud-ouest, 14 à 15 sur l'arc méditerranéen. On est dans des températures, disons qu'au sud, normales pour la saison.
au nord, il manque quand même quelques petits degrés. Pour la journée de mercredi, les températures commencent à remonter, surtout le matin. Vous voyez que là, on n'a plus du tout de gelée. 8 en Île-de-France, 4 à 5 dans l'Est. Sur la façade atlantique, on a un certain redout. Donc là, on voit que les températures sont bien remontées le matin pour cette journée de mercredi. Et la journée de l'après-midi de mercredi va être particulièrement douce. On sent qu'on est en train de vraiment là de basculer au printemps, puisque dans le sud-ouest, on va certainement très largement dépasser la barre des 20 degrés, mais même atteindre peut-être la barre des 25 degrés, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais la barre des 20 degrés sera très largement dépassée, ainsi que du côté du Massif central. On va avoir sur le nord du Massif central, euh, et en particulier sur le sud, le centre-sud, on va avoir des températures qui vont avoisiner les 20 degrés. 17 degrés en Île-de-France, hein, ça va vraiment être très très doux mercredi, des températures particulièrement douces pour, pour mercredi du moins. Pour la journée de jeudi, le matin, des températures tout à fait normales, bien douces, normales non, même douces, hein, 11 degrés en Île-de-France, 10 à 11 dans l'est du pays. On a vraiment un début de jeudi très doux, mais l'après-midi, mais là, je dis un mais non, mais l'après-midi va être très douce aussi, 15 degrés, malgré des conditions, je crois, qui vont être quand même humides. 15 degrés en Île-de-France, c'est tout à fait doux pour la saison, et dans le sud-ouest, toujours des températures extrêmement douces. On va avoir une semaine finalement humide, mais relativement douce. Vendredi, regardez, 11 degrés dès le matin, c'est plutôt pas mal hein, finalement pour une fin mars. Et regardez, 14 degrés dès le matin. L'après-midi de vendredi, là, on va rester constant à cause des conditions sans doute qui seront très humides, donc on verra pas beaucoup le soleil. La masse d'air va pas beaucoup se réchauffer dans la journée, l'amplitude sera assez nulle. Mais regardez sur l'arc méditerranéen, vendredi, il va y avoir une très grande douceur qui va s'installer sur l'arc méditerranéen pour la journée de vendredi, avec des températures toujours très douces hein, pour cette journée de vendredi. Samedi matin, les températures pour ce 1er avril vont être de 8 degrés en Île-de-France. Ça va pour un début de journée d'avril. Et l'après-midi, là par contre, ça va être un peu frisquet, puisque vous voyez que nous serons qu'à 8 degrés le matin. Pour un 1er avril, ça va pas être très chaud, 12 degrés à Bordeaux. Il va faire froid hein, le 1er avril. Hein. Et oui, parce que je crois que c'est le basculement en nord-ouest. Donc il va y avoir encore une fois un refroidissement samedi lié à des conditions, le flux qui va basculer. Et dimanche matin, 4 degrés seulement, a priori, sur l'Île-de-France. Pour le matin, des températures qui vont être bien frisquettes pour le week-end prochain. Apparemment, on va avoir le retour d'un temps froid. Et le dimanche 2 avril à 14 h, il ne ferait que 3 degrés en Île-de-France, qui est vraiment très largement en dessous des normales. Et même 15 degrés à Marseille, que 8 à 9 à Bordeaux. Et apparemment, le week-end prochain va être très très froid. On va voir après pour la suite. Pour le moment, c'est un petit peu tôt. Mais regardez, le début du mois d'avril apparemment serait particulièrement froid. On aurait un refroidissement vraiment marqué pour ce début de mois d'avril. Alors ça va être à confirmer, mais les températures là qui sont annoncées sont quand même très très basses hein, pour un début de mois d'avril. Et on va arrêter pour le 3 avril puisque les modèles divergent. Mais a priori, 9 degrés le 14 avril, le 3 avril à 14 h, 8 degrés, 9 degrés en Île-de-France, c'est vraiment pas beaucoup. Donc a priori, il y aurait un refroidissement très significatif pour le week-end prochain. On va voir ça si ça se confirme sur les diagrammes interscénarios. Et pas plus tard que maintenant d'ailleurs, hein, puisque on va quand même regarder la MUCAP. On va regarder la MUCAP pour demain, avant. Donc, il n'y a rien à signaler de spécial. Bon, on va éteindre du coup. On va regarder avant la masse d'air. Rapidement, la masse d'air. Alors, la masse d'air, donc actuellement, on est à peu près à moins 4 degrés en altitude sur l'Île-de-France. Donc, il y a le refroidissement de demain, vous le voyez. En altitude, le refroidissement est déjà présent. En fait, on le voit hein, s'installer le vert hein, sur la France pour lundi. Mardi, conditions
plus favorable sur le sud. Le jaune est en train d'envahir le pays par le sud-ouest et remonte vers le nord-est. Donc des conditions plus clémentes s'installent, on le voit avec les 10 degrés là en altitude qui se mettent sur le sud du pays. On continue pour vendredi, on voit que bon, bah, la France est globalement dans le jaune, donc ça va. Et regardez pour samedi, regardez en altitude, on repasse dans le vert, donc c'est vrai que la France repasserait pour la fin de semaine dans des conditions, encore une fois, plus fraîches pour le week-end prochain. Voilà, c'est ce que donne cette carte. Le courant de jet, on va quand même jeter un œil, en particulier pour... alors là, il est quand même présent sur le pays, vous voyez. Et on va regarder pour le 31, puisque au nord, il y aurait possibilité d'un coup de vent et le courant de jet, c'est encore trop tôt pour en parler, mais c'est vrai qu'il est encore une fois positionné sur le pays avec sur la Bretagne des rafales à 220. C'est un courant de jet, on va dire, un peu faiblard, mais il est quand même présent sur le pays. Donc vendredi 31 va être une journée quand même à surveiller. Il pourrait y avoir un petit coup de vent assez significatif sur le nord du pays. On en reparle en temps et en heure. On va passer à présent sur les diagrammes, eh bien les diagrammes donc interscénarios. Et on voit donc clairement demain, le 27, le 28, on voit donc la courbe blanche, hein, je rappelle, est sous le rouge. Le rouge, c'est les normales. Donc on a un refroidissement d'altitude le 27 et le 28. Avant un retour de la douceur à partir du milieu de la journée du 28 pour le 29, le 30, le 31. À partir du 1er avril, donc à partir de vendredi, on repasse sous le rouge avec, eh bien, le 1er, le 2, le 3 et le 4. La confirmation ici, clairement pour moi, d'un refroidissement des températures, puisque quand on regarde finalement les scénarios, eh ben, tout est assez finalement bien groupé. Et là, il semble acté que pour le week-end prochain et jusqu'au 4 avril, on va avoir un bon petit coup de froid, là, notamment sur le nord du pays. Là, il va y avoir clairement un petit coup de froid là sur le nord du pays, du 1er au 4 avril. On va regarder après dans le sud si c'est un peu la même chose. Et après le 5 avril, on a un peu plus de scénarios sous le rouge qu'au-dessus, on va dire 2 tiers, 1 tiers. Ça voudrait dire que jusqu'au 11 avril, on aurait plutôt un temps plutôt frais. Donc on aurait une première décade d'avril qui serait plutôt fraîche sur le nord du pays. Regardons à présent le modèle européen. Il donne à peu près la même chose pour le 27 et le 28, un rafraîchissement. À partir du 29, clairement jusqu'au 1er, un temps plus doux. Et après, du 1er au 4-5, pareil, un refroidissement. Par contre, au niveau prévision à long terme, à partir du 5, là, il y aurait moitié-moitié. Donc là, le modèle européen n'est pas très d'accord, par contre, avec le modèle GFS pour la perspective à long terme après le 5 avril. Par contre, le refroidissement du 1er au 5 est également vu par le modèle européen. Alors, on va se placer sur Toulouse. On va regarder si c'est à peu près la même chose. Oui, le refroidissement du 27 et le 28 est pour Toulouse aussi, pour le sud. Après, remontée des températures pour le 28, enfin milieu de journée, le 29, le 30, le 31. 1er au 5, au 4. Il y a effectivement un petit coup de froid également sur la région de Toulouse. Donc, il est clair que, visiblement, on va avoir 3 périodes. La période demain matin et mardi, on va dire, demain et mardi qui va être un peu fraîche. Retour de la douceur à partir de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, où on repasse dimanche, à partir de samedi, dimanche de nouveau, dans quelque chose d'un peu plus froid, jusqu'au 4 avril environ. 3-4 jours à peu près de temps un peu plus frais. Après, c'est assez flou, comme l'indiquent les diagrammes interscénarios. On va passer à présent aux pressions. Alors les pressions, eh bien on a la bulle anticyclonique qui est vue, puisque vous voyez que les pressions remontent largement au-dessus de 1015 à partir du 27. Hein, nous remontons à pratiquement 1030 le 28, le 29, pour redescendre un petit peu en dessous donc des 1015 à partir du 30 jusqu'au quasiment 2 avril. Là, on serait en situation dépressionnaire. On l'a vu, hein, que le nord du pays
et plutôt dans une zone dépressionnaire. Après, à partir du 2 avril, les scénarios voient plutôt une remontée des pressions au-dessus de 1015. Il y a beaucoup de scénarios au-dessus de 1015, comme on le voit, jusqu'au 4 avril. À partir du 5 avril, on voit que en moyenne, il y a pratiquement autant de scénarios au-dessus de 1015 que d'en dessous. Donc après la petite période anticyclonique du 2 au 5, qui correspond d'ailleurs à un refroidissement en même temps, c'est un petit peu le flou. Le modèle donc européen, lui, voit pareil, la remontée anticyclonique, la dépression jusqu'au à peu près, on va dire, le 1er 2 avril, après remonter tout de même jusqu'au 4 avril, effectivement, plutôt dépression. Donc il y aurait effectivement, à partir du 1er 2 avril, remontée donc des pressions. Ça se voit pas trop encore parce qu'il y a pas mal de, voilà, de flou, mais on voit quand même qu'en moyenne, il y a une bonne partie des scénarios, enfin une légère majorité des scénarios qui est au-dessus de 1015 entre le 2 et le 4. Après, à partir du 4-5, là on voit que c'est à peu près 1 sur 2 au-dessus et en dessous des 1015 hectopascales. On va regarder rapidement sur Toulouse ce qu'il se passe. Alors, sur Toulouse, donc là, on est au-dessus de 1015 jusqu'au 4 avril, donc des conditions très anticycloniques jusqu'au 4 avril. Le sud va être protégé par des conditions un peu plus favorables. Et après le 4 avril, il y aurait une petit décrochage, dépression, et là, c'est un peu du 1 sur 2, on ne peut pas trop voir. Mais apparemment, il est clair que le temps au sud va être quand même beaucoup plus, les pressions vont être beaucoup plus élevées qu'au nord. Bah, c'est ce qu'on a vu hein, clairement sur les diagrammes, donc sur les, comment dire, les cartes interscénarios. Alors maintenant, au niveau des températures, qu'est-ce que cela donne? Bah, jusqu'au 29 avril, on voit que les températures vont être un petit peu juste, puisqu'on ne dépassera pas les 10 degrés, mais il va y avoir, à partir du 29 avril, le retour d'un temps plus doux qui va durer à peu près 3 jours, avant une phase de descente des températures, donc qui correspond ces 3 jours à mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi prochain, donc de la semaine d'après, on va avoir de nouveau baisse des températures. Après, c'est un peu plus incertain, on ne sait pas trop, les scénarios là divergent autour d'une moyenne, donc on ne sait pas trop, mais ce qui est clair, c'est que il va y avoir 3 parties dans le scénario des températures. Un scénario avec donc début de semaine plus frais, remontée en milieu mercredi surtout, des températures l'après-midi, avec un temps doux pendant 3 jours, et après, à partir du week-end prochain, pendant quelques jours à définir, un temps un peu plus frais qui va revenir à nouveau sur la France. En particulier, on va voir un peu la même chose en termes de température, je pense, qu'en début de semaine, sauf que ça va durer un peu plus longtemps, visiblement. Après cette période de douceur de mercredi à vendredi, on va revenir à des températures un peu comme celles qu'on va avoir en début de semaine, là, mais pas pendant un jour ou deux, mais peut-être pendant plus, pendant peut-être 3-4 jours, visiblement, c'est ce que donnerait ce diagramme. Et là, eh bien, pour le modèle européen, c'est à peu près pareil. Début de semaine assez, j'allais dire, fraîche, retour de température plus douce pour mercredi, jeudi, vendredi, avant un refroidissement pour le week-end, donc à partir du 1er avril et pour 3-4 jours. Alors, sur Toulouse, on va regarder rapidement, ça correspond au temps au sud. Et bien au sud, ça se voit un peu moins parce que il n'y a pas trop le refroidissement pour demain, quoique si, on voit quand même que mardi matin, il y aurait quand même des températures un peu plus fraîches, hein, de moins de 5 degrés, on le voit. Mais le thermomètre ne dépassera pas 12-13 degrés l'après-midi. Par contre, à partir de mercredi, on voit que le thermomètre va remonter et bien dépasser la barre des 15 degrés, hein, comme on l'a vu d'ailleurs sur les cartes, avant un refroidissement aussi à partir du 1er, un petit peu comme il fait actuellement les températures, donc que vous allez connaître donc à partir du 1er pour quelques jours. Ça va être à peu près les températures que à Toulouse on va avoir demain. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais me mettre en grand et on va faire un bref résumé de tout ça avant de conclure.
qu'on en conclut. Tout d'abord, au niveau du temps. En résumé, on va avoir un temps humide sur une bonne partie du pays pendant la semaine qui va arriver jusqu'au 3 avril, sauf 2 jours, mardi et mercredi. Et en termes de température, il va y avoir 3 phases. Une phase froide qui va être donc en début de semaine, surtout lundi et mardi. Une phase plus douce de mercredi à vendredi inclus. Et de nouveau, un refroidissement pour le week-end prochain qui va durer quelques jours jusqu'au 4-5 avril. Après, au-delà du 5 avril, le modèle GFS verrait plus une période, j'allais dire fraîche, plus que douce. Le modèle européen, lui, il est encore incertain. Donc si on compile les deux, on pourrait dire que, allez, si on se lance, le début de la première décade d'avril serait plutôt fraîche que douce en tout cas. Il n'y a pas de choses bien définies en tout cas. Mais bon, on en reparlera au-delà du 5 avril. En tout cas, les deux modèles sont un peu incertains. En tout cas, on ne voit pas en tout cas. Bon, il faut qu'on voit. Hein. Si on reste au modèle GFS, c'est vrai qu'on voit plus une période plutôt fraîche, la poursuite d'un temps plus frais, comme entre le 1er et le 5. On en reparlera. On ne peut pas trop extrapoler. Hein. On n'est pas là pour faire de la voyance. On est là pour faire des prévisions avec des modèles. Et au-delà du 5 avril, c'est vrai que c'est un peu compliqué, compte tenu que les deux modèles ne sont pas très d'accord, de faire une vraie prévision. Même si on a envie de dire quand même qu'avec le GFS, on voit quand même plus du frais que du doux. Mais on ne va pas s'aventurer là-dedans, étant donné que les deux modèles ne sont pas d'accord. Écoutez, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu. Tout cela, pourquoi? Je ne le répéterai jamais assez. C'est pour montrer à YouTube qu'il y a une communauté météo qui existe. Voilà. Voilà pour l'instant pub. Écoutez, on se retrouve demain matin pour le point météo et on se retrouve pour notre nouveau bulletin de prévision à long terme mercredi soir, mais un peu plus tard, compte tenu de ce que j'ai dit au début, puisqu'on est passé en heure d'été. Donc, malheureusement, les runs sont prêts 1 heure après. Donc, en général, je mettais le bulletin vers 20h. Bah là, ça sera, à mon avis, plutôt vers 21h. Voilà. Bye bye à tous.